En avril 2025, la Banque centrale du Kenya a réduit son taux directeur à 10,0%, marquant la cinquième baisse consécutive annuelle, alors que l'inflation a atteint 4,1% contre 3,6% en mars 2025, selon la Kenyan National Bureau of Statistics. Cette hausse marque le niveau le plus élevé depuis septembre 2024, bien que l'inflation reste dans la fourchette cible de 2,5% à 7,5% fixée par la Banque centrale du Kenya. Increase in overall inflation was due to food. I think at one point, La hausse observée au niveau de l'inflation est due à la hausse alimentaire. Je crois que le coût de l'inflation alimentaire est passé à 16%. En décembre, cette inflation avait réalisé une baisse de 4,8% et celui du carburant aussi est passé à 16% et je pense qu'actuellement c'est à moins 1%. to 15-16%, and I think now it's actually minus 1%. Cette décision vise à stimuler les prêts au secteur privé et à soutenir l'activité économique. Cependant, les prévisions suggèrent que l'inflation au Kenya devra se stabiliser autour de 5,6% en 2025 grâce à l'appréciation du shilling et à l'amélioration des prix des denrées alimentaires. Dans le passé, nous observions que si le coût des denrées alimentaires et du carburant était à près de 3% ou moins de 3%, l'inflation générale était autour de ce que nous comblions, qui est d'environ 5%. Donc, il y avait réellement de bonnes raisons de renforcer les politiques monétaires pour réduire la pression sur les produits hors pétrole et non alimentaires. La progression de l'inflation en avril s'explique principalement par l'augmentation des prix dans plusieurs secteurs clés, notamment celui de l'alimentation, du transport, du logement, de l'eau, de l'électricité et du gaz selon des experts. Des experts du domaine de la finance au Kenya soulignent que cette inflation aura une conséquence directe sur les consommateurs kenyans. La conséquence sera donc la hausse du coût de la vie, à l'augmentation des coûts de transport et à des factures d'énergie plus élevées.